Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 pour une émission spéciale Hauts-de-France, diffusée sur France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. On s'intéresse aujourd'hui à l'industrie dans les Hauts-de-France. L'actualité de ces dernières années a été marquée par de nombreux plans sociaux. Vous le savez, en Picardie, Whirlpool fermera en 2018. Cette semaine, la société Kindy dans l'Oise a été placée en procédure de sauvegarde. Plans sociaux aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, avec la restructuration notamment de l'aciérie Vallourec. Alors, Hauts-de-France, comment sauver l'emploi dans l'industrie? Trois invités sur ce plateau pour en débattre. Karine Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente Les Républicains en charge de la formation et des relations avec les entreprises au Conseil régional des Hauts-de-France. Et vous êtes vous-même chef d'entreprise. Tout à fait. Alors, face à vous, Ludovic Bouvier. Bonjour, responsable régional de la métallurgie CGT Nord-Pas-de-Calais. Et Régis Blujon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur des affaires sociales au niveau mondial du groupe Saint-Gobain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes vous de la CGT Métallurgie, Ludovic Bouvier, pardon, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le dossier Vallourec, vous le connaissez par cœur. Oui. Comment ça s'est passé entre vous et la région pour trouver une solution ? Écoutez, tout d'abord, il faut rappeler que Vallourec, Saint-Saulve, près de Valenciennes, c'est deux sites, une tuberie et une aciérie. Vallourec a annoncé la fermeture, dans un premier temps, la fermeture de son aciérie. Mais il faut quand même savoir que Vallourec a d'abord et avant tout l'idée de fermer sa tuberie. Et nous sommes très inquiets sur la fermeture de la tuberie, qui devient désormais une formalité, puisque l'aciérie étant reprise à 60% par Ascométal, et j'y reviendrai après, mais c'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fallait faire Non, c'est pas une bonne chose. Que fallait-il faire selon vous alors? Mais écoutez, je pense que déjà Ascométal, qui est devenu Asco Industrie, puisque M. Supplisson avait repris il y a quelques années et un peu procédé au sauvetage d'Ascométal, avec un certain nombre d'engagements, et notamment des engagements d'investissement qu'il n'a jamais fait. Aujourd'hui, il rachète une partie de l'aciérie de Saint-Saulve qui est toute neuve et il va fermer son aciérie des Dunes. Donc on a déshabillé Paul pour habiller 14 millions. Aujourd'hui, Ascométal pour reprendre cette aciérie, qui est certes sauvée dans un premier temps, mais avec une casse, qui va avoir des licenciements à Saint-Saulve à coup sûr. D'ailleurs, Ascométal ne s'en cache pas. Et de l'autre côté, on a 179 salariés qui restent sur le carreau à Dunkerque. Que fallait-il faire alors? Il fallait déjà, je pense, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de stratégie industrielle dans ce pays. Les pouvoirs publics n'en ont pas. On n'a pas de vision à long terme. Et donc là, si vous voulez, on vient faire des opérations de sauvetage sans aucune visibilité. Moi, je pense qu'il fallait déjà imposer à Ascométal, devenu Asco Industrie, déjà de procéder aux investissements sur son usine des Dunes. Bon là, si vous voulez, c'est quand même scandaleux. On continue excusez-moi du terme, mais de gaver les industriels d'argent public. Bon, pour au final très peu de résultats. Écoutez, oui, j'ai pris quelques chiffres entre 2009 et 2015. On a vu fermer dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie 224 entreprises du secondaire, donc manufacturier. Et on voit bien que doucement, mais sûrement, l'industrie est abandonnée, ou on essaye de faire, mais encore une fois, on manque de stratégie, on manque de climat. Aujourd'hui, on a, par exemple, juste pour revenir brièvement sur Vallourec, Vallourec a touché entre 2014 et 2015 plus de 10 millions d'euros de CICE. Whirlpool a certainement touché à peu près la même chose, normalement pour des investissements, pour le maintien de l'emploi. Aujourd'hui, on annonce qu'ils vont délocaliser en Pologne. Est-ce qu'ils vont rembourser cet argent? Parce qu'il peut servir à autre chose. C'est pas le cas. Aujourd'hui, franchement, les employeurs n'ont jamais à rembourser, ils n'ont jamais de compte à rendre. Écoutez, on demande. M. Vasseur explique qu'il va faire en sorte de sauvegarder ou créer des emplois. Bon, soit. En 2015, c'est 190 usines en France qui ont fermé.
Donc c'est pas rien. Autour de ça, moi je veux bien, moi j'entends bien, mais en général, et encore une fois, on va distribuer l'argent public sans avoir toutes les garanties. Mais comment il n'y a pas de fatalisme, c'est ce que un peu vous avez l'air de dire tous, quand même, malgré tout. Vous n'avez pas l'air convaincu. Quelles sont les solutions selon vous? Que fait-on de l'argent public? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quand on parle de formation, par exemple, dans les entreprises, il y a une certaine attractivité aussi à avoir pour que demain les jeunes puissent intégrer. Par exemple, l'industrie métallurgique, il y a de très bons métiers à avoir, mais personne n'y va et les jeunes n'y vont pas parce que on a une industrie automobile. J'ai participé il n'y a pas longtemps à une réunion au Conseil régional sur le pôle automobile où tous les acteurs de la filière étaient présents. On a aujourd'hui, et là c'est le constat que tout le monde fait, une perte d'emploi de plusieurs milliers de salariés chaque année dans cette industrie qui pourtant aujourd'hui en plein essor. Il y a une reprise importante de l'industrie dans l'industrie automobile. Comment inverser la spirale? C'est ce que vous... Voilà, c'est à un moment ou à un autre. Est-ce que l'on continue à... Alors, on est une des régions les plus productives, notamment dans cette filière. Il faut quand même le dire parce qu'on ne le dit pas assez. La productivité, le taux de productivité est très important. Et pour autant, on continue de supprimer de l'emploi. Et donc, on est de plus en plus productif. La place de l'industrie dans les Hauts-de-France. La première place en France pour la production automobile, 3e pour la métallurgie, 3e pour le transport et l'entreposage. Il faudrait que ça continue. Aujourd'hui, la productivité a aussi des conséquences sur la santé des salariés. Et il faut le souligner parce qu'on ne le dit pas.